Salut Joe, ça fait 2 mois que je ne bois plus d'alcool, mais j'ai consommé pendant 20 ans. Penses-tu que je suis sorti de ma dépendance? Merci à toi. Déjà, gros respect, énorme chapeau pour ton arrêt. Ça, il faut quand même le souligner. Là, disons que tu es complètement débarrassé physiquement du truc. Ton sevrage physique est terminé. Psychologiquement, là, c'est une autre histoire. Sois surtout vigilant d'ici 2-3 mois, parce que là, il va y avoir une période qui peut durer 1 à 2 semaines de craving. J'ai eu la blague, je me suis posé beaucoup de questions, j'étais là, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé la question à une psy de la clinique, qui a une formation d'alcoologue, elle m'a rassuré en me disant, écoutez, voilà, après 4-5 mois d'abstinence, il peut comme ça y avoir 1 à 2 semaines de craving assez costaud. Donc c'est important d'avoir de bonnes stratégies pour lutter contre ce fameux craving ou crise d'envie. Il faut être très attentif aux signaux qu'envoie le cerveau au reste du corps. Après 11 mois d'abstinence, j'ai de nouveau eu comme ça une période d'1 semaine assez costaude au niveau du craving. Mais là, il y a une petite explication à ça. En fait, à cette période-là, j'avais quelques petits soucis administratifs au sens large du terme. Il y avait pas mal de choses qui prenaient du temps à se mettre en place. Donc, je commençais un petit peu à stresser, ça n'avançait pas, ça me cassait un petit peu les pieds pour le dire poliment. Donc pendant les 3-4 premiers jours, j'étais vraiment pas bien. Et après, j'ai commencé un petit peu à réfléchir et à analyser les faits de ce qui se passait réellement. Et ça m'a permis de me calmer, de me recadrer. Et puis après, voilà, le reste de la semaine, c'est quand même un petit peu mieux passé. Donc c'est vraiment très important de toujours bien analyser ce qui se passe autour de nous et de toujours analyser les faits et rien que les faits. Parce que si on rentre dans des suppositions, là, les ruminations, elles arrivent, et là, ça commence à tourner. Et comme on est en train de s'activer ou se désactiver, là, forcément, le craving, il va être costaud. Une chose sur laquelle on a beaucoup insisté à la clinique, c'est en sortie de cure, ou même après un sevrage qui n'a pas été fait spécialement en clinique, c'est de prévoir un backup psychologique. Déjà rien que pour vider son sac de façon assez régulière. Vider son sac chez un psy, franchement, perso, moi je trouve que ça fait quand même toujours du bien. Ça permet aussi de continuer à travailler des stratégies pour lutter contre le craving. Et un truc qu'il faut demander à travailler avec son psy, c'est tout ce qui touche à la gestion des émotions. Parce qu'à partir du moment où on parvient à les gérer de façon assez optimale, je vais dire, franchement, ça évite beaucoup de craving. En tout cas, pour moi, ça marche pas mal et j'en suis très satisfait de tout ça. Un tout petit truc pour finir, ce genre de rétablissement prend du temps, ça il faut en avoir conscience, donc il faut toujours rester très patient, surtout avec soi-même. Ah oui, vraiment une dernière chose que j'ai oublié de préciser, qui est quand même assez importante, sur laquelle on insiste beaucoup en clinique. Il y aura forcément des lieux à éviter et des personnes aussi. Par rapport aux personnes, que ce soit bien clair, ça n'a rien de personnel vis-à-vis de ces personnes, c'est juste se préserver donc des tentations.